Alors, une vidéo sur les différentes façons de représenter des molécules. Sur les différentes façons de représenter des molécules, vous avez quoi comme possibilité? Vous avez les formules brutes, formules développées, semi-développées, et puis on verra ensuite les représentations de Lewis et les représentations topologiques. Pour la formule brute, elle vous donne quoi la formule brute? Elle vous donne qu'est-ce qu'il y a dans votre molécule. Je vous ai pris un exemple, C3H8O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette molécule, vous allez avoir 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Je fais le lien avec la vidéo précédente. L'atome de carbone, toujours 1, 2, 3 et 4 doublets liants. L'atome d'oxygène, toujours 2 doublets liants. Et l'hydrogène, là, au niveau des modèles moléculaires, ils ont carrément poussé jusqu'à mettre la liaison. Pourquoi? Parce qu'un atome d'hydrogène a toujours simplement un doublet liant. Donc il n'y a pas le choix, il est forcément comme ça. Ils ont déjà prépositionné la liaison sur l'atome d'hydrogène. Donc ça, c'est la formule brute. On respecte l'ordre des différents atomes. On dit souvent Chunks. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord l'atome de carbone, puis l'hydrogène, puis l'oxygène. S'il y avait eu un N, on l'aurait mis après. Et X, ça sera pour quelque chose d'autre qui n'est pas carbone, hydrogène, oxygène ou azote. Donc ça vous donne qu'est-ce qu'il y a dedans. Formule développée, ça vous dit comment je les ai associés, ces atomes. Alors, je vous ai fait un modèle ici. J'ai donc mis mes 3 atomes de carbone, mon atome d'oxygène et mes 8 atomes d'hydrogène. Je les ai associés en formant une molécule. Cette molécule, donc voilà, je vous l'ai mis ici en représentation développée. Représentation développée, elle dit quoi? Eh bien, elle représente chaque atome et puis chaque liaison. L'atome de carbone ici, celui-là, il est lié à 1, 2, 3 atomes d'hydrogène, 1, 2, 3 atomes d'hydrogène. Ensuite, on a une liaison qui va vers l'autre atome de carbone, donc une liaison vers l'autre atome de carbone, sur lequel il y a 2 hydrogènes, sur lequel il y a 2 hydrogènes, puis une liaison avec le troisième atome de carbone, donc une liaison avec le troisième atome de carbone, sur lequel il y a 2 hydrogènes, sur lequel il y a 2 hydrogènes, et enfin, une liaison vers l'atome d'oxygène, puis une liaison vers l'atome d'hydrogène. On le voit ici, une liaison vers l'atome d'oxygène, puis une liaison vers l'atome d'hydrogène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des représentations développées. Avec la même formule brute, c'est-à-dire avec les mêmes constituants, je peux démonter cette molécule et puis essayer de la changer. Par exemple, si j'enlève cet hydrogène, que je déplace ça, je vais former une autre molécule. Vous voyez que c'est plus du tout la même que la précédente. Je vais vous la mettre dans le même sens que mon dessin. C'est plus du tout la même que la précédente. On obtient cette représentation développée ici, c'est-à-dire les 3 atomes de carbone à la suite, mais pas d'oxygène à la suite. Simplement, l'oxygène va être sur le deuxième atome de carbone. On a donc une molécule qui est différente, avec des propriétés chimiques qui seront différentes. Et puis, je peux démonter encore, cette fois casser la chaîne carbonée, venir mettre l'oxygène au milieu. Et là, on obtiendra encore une molécule qui est différente, hop, où cette fois, on va avoir un enchaînement d'atomes, carbone, oxygène, carbone, carbone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des isomères. Pourquoi c'est des isomères? Parce qu'on obtient des molécules différentes, avec des enchaînements d'atomes différents, alors que la formule brute est la même. C'est la définition d'isomère. Je fais juste une petite parenthèse, je vais reprendre ma molécule de départ, parce que vous avez souvent du mal à savoir s'il s'agit de la même molécule ou d'un isomère. Alors, si je reprends ma structure de départ. Hop. Cette molécule, que vous la regardiez comme cela, que vous la regardiez comme ceci, que vous la regardiez comme ça, ou bien comme ça, c'est la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous la dessinez, que vous la dessiniez comme ça, que vous la dessiniez à la verticale, que vous la dessiniez dans l'autre sens, avec le OH au début, puis l'enchaînement carboné, eh bien, c'est toujours la même molécule. Ce n'est pas un isomère, c'est simplement la même molécule que vous avez dessinée dans un sens différent. Donc ça, c'est pour les formules développées.
Vous voyez que ça prend du temps d'écrire tous les petits hydrogènes autour. Donc du coup, on a essayé de trouver une solution un petit peu plus simple, les formules semi-développées. Pour les formules semi-développées, c'est très simple. Une fois qu'on a la formule développée, on fait quoi? On reprend la structure de base. Carbone, 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 oxygène. Je réécris ça, c'est-à-dire sans écrire les hydrogènes autour. Donc j'écris carbone, 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 oxygène. J'ai écrit ma structure de base de la molécule. Et ensuite, sur chacun de ces éléments, je vais venir regarder combien il y avait d'atomes d'hydrogène. Sur le premier, 1, 2, 3 atomes d'hydrogène. Donc voilà pourquoi ici j'écris CH3. Sur le deuxième, 1, 2 atomes d'hydrogène. Donc voilà pourquoi ici j'écris CH2. Sur celui-ci, 2 atomes d'hydrogène, donc j'écris CH2. Et sur cet oxygène, il y avait un atome d'hydrogène, donc OH. J'ai fait la même chose pour transformer cette représentation développée en formule semi-développée. Ça nous donnait ceci, CH3, CH, CH3, et puis en dessous, OH. Et puis j'ai fait la même chose pour la troisième, ici CH3, ensuite le O tout seul, puis CH2, puis CH3. Ça, c'est ce qu'on appelle des formules semi-développées. Ça va un petit peu plus vite à écrire que des formules développées. Et puis l'avantage aussi, c'est que je trouve qu'on repère mieux s'il s'agit de molécules différentes, puisqu'on n'est pas parasité par tous les hydrogènes tout autour. Là, on voit mieux que, eh bien, cette molécule, celle-ci et celle-là sont des isomères, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes atomes constitutifs, mais pas agencés de la même façon. Ensuite, pour les formules de Lewis, là, ça va être très simple. La différence entre une représentation de Lewis et une représentation développée, ça va juste être les doublets non liants. Il n'y a pas de doublet non liant pour les hydrogènes et pour les carbones, donc on n'y touche pas. Simplement, eh bien, il y a 2 doublets non liants pour l'atome d'oxygène et un doublet non liant pour l'atome d'azote, ce qui fait que par rapport à une formule développée, si je veux obtenir la représentation de Lewis, il me suffit de rajouter les 2 doublets non liants de l'oxygène. Ici pour cet oxygène, ici pour cet oxygène. Je vous fais une petite parenthèse. Je vous rappelle que les doublets, c'est quoi? Ce sont des électrons. Les électrons sont chargés négativement, donc ils ont tendance à se repousser entre eux. Donc on va éviter de mettre par exemple le doublet non liant ici, là, juste collé à ce doublet liant. Ça ne serait pas terrible. Simplement, les liaisons ont tendance à se repousser. Du coup, voilà pourquoi je les mets de part et d'autre. On essaiera autant que faire se peut de les éloigner. Et puis je vais passer au dernier type de représentation, ce qu'on appelle les représentations topologiques. Donc là encore, on a essayé de simplifier, de gagner du temps à l'écriture. Vous voyez qu'effectivement, on gagne un petit peu du temps à l'écriture. Alors avec un petit peu d'habitude, ça se lit très bien, mais au départ, c'est un peu plus compliqué. Sachez tout simplement que dans les représentations topologiques, à chaque fois que vous avez un bout, là, une pointe avec rien au bout, c'est qu'il y a un atome de carbone. Et à chaque fois que vous avez un angle, c'est que là aussi, il y a un atome de carbone. Donc si je compare, regardez, ici, il y a un bout. Il y a donc un atome de carbone. C'est lui. Ensuite, une liaison. Une pointe, bah oui, c'est cet atome de carbone là. Ensuite, une liaison, une pointe, oui, c'est cet atome de carbone là. Et une liaison vers l'oxygène et une liaison vers l'oxygène, qui avait donc un hydrogène. Donc cette représentation topologique correspond à cette molécule-là. Vous voyez qu'on gagne du temps. Je vous ai mis la représentation topologique de celle-ci. On la vérifie ensemble. Une pointe, donc un atome de carbone. Ensuite, un angle, c'est-à-dire cet atome de carbone là, puis une pointe ici, donc cet atome de carbone, et en dessous, il y avait une liaison vers l'oxygène, et en dessous, il y a une liaison vers l'oxygène avec l'hydrogène. Je vous ai fait la même chose pour celle-ci. Une pointe, ça veut donc dire un atome de carbone, une liaison vers l'oxygène, une liaison vers l'oxygène, une liaison vers un angle, donc une liaison vers un atome de carbone, une liaison vers une pointe, donc une liaison vers un atome de carbone. Celle-ci, c'est la même que celle-là, représentée différemment. Alors, effectivement, sur les représentations topologiques, vous n'avez pas non plus le nombre d'hydrogènes. Pourquoi? Très simplement parce que ce nombre d'hydrogènes, on peut le recalculer facilement.
Lorsqu'un atome de carbone n'a qu'une liaison vers un autre atome, ça veut dire quoi? Dans la mesure où de toute façon il doit avoir 4 liaisons. Eh bien ça veut dire qu'il y a 3 atomes d'hydrogène ici sur ce carbone. Si je prends celui-ci, il a déjà 3 liaisons. Donc il lui faut simplement un atome d'hydrogène. C'est ce que vous retrouvez ici dans la représentation développée. Cet atome de carbone qui était au bout ici avait 3 atomes d'hydrogène. Celui qui est ici, il a déjà 1, 2, 3 liaisons. 1, 2, 3 liaisons. Donc il ne nécessite qu'un atome d'hydrogène.